Gérard Collomb, bonjour. La rentrée s'annonce sur les chapeaux de roue en termes d'urbanisme, en termes de développement, en termes de grands projets. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on regarde les projets de la métropole de Lyon, il y a 1172 projets. Alors évidemment, on n'allait pas détailler aujourd'hui les 1172, mais on en a vu quelques-uns qui ont montré à celles et ceux qui nous suivaient qu'il y avait quand même du mouvement. Bon, on est allé dans 3 lieux différents. Alors effectivement, 3 lieux emblématiques, j'allais dire aux 3 coins de Lyon. Oui, on est allé d'abord à la Part-Dieu, cœur de la métropole de Lyon. On a vu comment effectivement on allait développer ce secteur avec un très beau projet, celui de Silex 1 et 2, où à la fois on construisait la modernité, mais en même temps on réutilisait un bâtiment ancien. Après, nous sommes allés hors de Lyon, au Carré de Soie, à Vaux-en-Velin Et à la limite de Villeurbanne. et donc les deux liés, et on a vu comment là-bas se bâtissait une véritable ville. C'est-à-dire que les gens qui pensent que, on va dire, notre métropole se réduit à Lyon intramuros se trompent. On est en train de développer une des principales métropoles européennes. Puis ensuite, on est revenu à Gerland, qui est un des quartiers qui porte à la fois les biotechnologies, beaucoup de logements qui vont se construire dans la ZAC des Girondins, et puis en même temps le sport avec le rugby, avec l'académie Tony Parker. Donc voilà, nous portons une ville qui se développe à la fois de manière quantitative, mais de manière qualitative, parce qu'on a montré qu'on voulait construire une ville qui soit une ville dans la nature. Et donc, quand on construisait des bâtiments, on pensait en même temps espace vert, grand parc, lien avec les fleuves, avec le canal Miribel-Jonage. Voilà, une ville de l'avenir. Lyon, la ville où il fait bon vivre, alors délibérément. Oui, c'est essentiel parce que, si vous voulez, lorsque l'on veut attirer un certain nombre de grandes entreprises, il faut que le De grandes et de petites aussi. de grandes et de petites, il faut que leurs salariés soient sûrs qu'ils aient une condition de vie qui soit agréable. Et en général, ils connaissent des gens à Lyon. Et donc, ils vont les interroger, ils leur disent c'est super Lyon. Et les Lyonnais disent on va vous faire visiter. Et après, ils sont conquis et ils disent à ceux qui décident là, décidément, il faut qu'on vienne à Lyon. En plus, il fait bon vivre et on y mange très bien. On y mange très bien. Cité de la gastronomie. Nous venons de quitter la table pour le moment. Nous sommes en train de développer la cité de la gastronomie qui, à mon avis, va faire rêver, pas simplement en France, mais dans le monde entier. Vous voyez, aujourd'hui, à la fois les chefs américains, les chefs asiatiques, japonais, chinois sont en phase avec les chefs lyonnais. Les chefs lyonnais ont développé d'ailleurs beaucoup d'activités dans tous ces pays. Et donc, nous construisons la cité de la gastronomie. On veut évidemment montrer la cuisine lyonnaise, les produits d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais on veut faire en sorte que viennent ici les cuisines du monde entier pour que l'on montre qu'il y a quelque chose qui unit les hommes à travers la terre, la gastronomie. Gérard Collomb, merci. C'était le mot de la fin FAIM alors. Eh bien, nous allons y aller. Vous verrez, la cité de la gastronomie, c'est maintenant pour dans 2 ans. C'est-à-dire que c'est proche. On se donne rendez-vous pour l'inauguration. Merci Gérard.